Je voudrais, avant de dire toutes les choses que je souhaite vous dire, présenter mes excuses et aussi vous remercier. Je présente mes excuses pour le retard avec lequel je suis arrivé ici cet après-midi. En réalité, je me suis arrêté à Colombie et les choses ont duré un peu plus longtemps que prévu. J'ai exercé mon ministère pastoral un peu partout dans le Gabon. Et en 2003, je suis devenu le premier évêque des milieux non catholiques, donc des milieux protestants, pentecôtistes, charismatiques et révèles. Aujourd'hui, un autre des grands problèmes auquel nous avons fait face, c'est le chômage. 22% de la population active au Gabon est dans le chômage. Le Gabon est l'un des pays dans le monde où le taux de chômage, le pourcentage du chômage est le plus élevé. Nous sommes 9e. Dans ce chômage, 22%, 38%, c'est le chômage léger. Certains de ces jeunes ont été à l'école, ont étudié, mais quand ils rentrent, ils ne trouvent pas d'emploi et ils se retrouvent finalement à devoir vivre dans la maison familiale et ils payent sur leurs parents retraités. Et vous savez que la fonction des retraités au Gabon, c'est vraiment misérable. Le Gabon est donc un pays en crise. Parlons un tout petit peu d'éducation. Autrefois, lorsque les enfants allaient à l'école, à partir du lycée, au collège, les enfants avaient droit à la bourse. Depuis que Ali Bongo a pris le pouvoir par la force, en 2009, il a supprimé la bourse, même pour les élèves, pour les lycéens et pour les lycéens et les collégiens. Aujourd'hui, il n'y a plus au Gabon aucun internat. Dans la plupart de nos villages, parfois il y a un seul enseignant pour tout le village, de la maternelle jusqu'au CM2. Mac Jotal président, je vais considérer que être enceinte est une situation prioritaire dans l'État doit s'occuper. Dès qu'une femme tombe enceinte, on doit protéger le bébé qui est dans son ventre. Et donc, on doit restructurer la question des visites prénatales. De façon à ce que, si une femme est enceinte, qu'elle puisse bénéficier des visites prénatales gratuitement pour qu'on s'assure que l'enfant puisse naître et naître en bonne santé. Ensuite, de 0 à 5 ans, les enfants ne paieront plus jamais l'hôpital au Gabon dès que je serai président. En 2016, Jean-Pierre a dit votez et puis laissez-moi faire le reste. À moi gagner, il n'a pas pu prendre le pouvoir parce que la paix n'a pas fonctionné. Jean-Pierre a gagné l'élection brillamment, comme personne n'a jamais gagné l'élection dans ce pays. Il n'a pas pu prendre le pouvoir parce que le PNRS
n'a pas été suffisant, ça n'a pas correctement fonctionné. En 2023, moi ce que je vous dis, c'est que nous devons nous engager à deux niveaux. Le premier niveau, je sais que vous savez le faire, puisque vous avez donné la victoire à Amo, vous avez donné ensuite la victoire à Gentille. Ça, je sais que vous savez le faire. Mais sauf que j'ai dit que votre engagement ne doit pas s'arrêter seulement au fait de voter. Il faut voter. Mais quand vous avez fini de voter, il faut que votre engagement continue, parce que nous devons revendiquer et nous devons asseoir notre victoire, pas moi seul, mais nous tous ensemble. C'est ça qui va faire la différence entre 2009, 2016 et 2023. Je suis candidat à l'élection présidentielle, je suis l'un des rares Camerounais. Je ne sais pas si vous avez vu un autre candidat ici à Awa. Candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez vu un autre? Non. Il est possible d'ailleurs que je sois aussi le dernier. Non, c'est important que vous le sachiez. Moi, quand je me suis engagé, j'ai décidé de faire le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Et depuis janvier 2022, je ne fais que ça. Je suis rentré dans les villages, certains villages, on ne trouvait que 50 personnes, que 30 personnes, je me suis arrêté. Parce que les enjeux sont trop importants. Et pour délivrer le Gabon, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Je vais de village en village parce qu'il faut que chacun comprenne et que chacun s'engage. Nous n'avons pas le droit de laisser ce combat comme un héritage